Ok, voilà ce qu'on sait. Primo, le dirigeable d'Arpeggio vient chercher une batterie fournie par Jean Bison. Deuxio, le seul moyen de mettre la main sur le cerveau de Clockwerk consiste à monter à bord de ce dirigeable. Mais avant ça, on doit reprendre les serres de Clockwerk à Jean Bison. On a beaucoup à faire et peu de temps pour le faire. Oui, c'est vrai. Mais avant toute chose, cette carrière ne figure sur aucune de mes cartes. Il faudrait que tu prennes quelques photos de reconnaissance. Comme ça, je pourrais orienter mes capteurs. No problemo. Les photos, je sais faire. Afin de parer au climat glacial, j'ai pris la liberté de modifier ta serpe. Elle peut maintenant se diviser en 2 petites serpes. Pratique pour l'escalade. Pour atteindre le sommet de ce panneau de glace, il suffit de sauter et d'appuyer sur la touche cercle. C'est bon de voir que les améliorations de la serre n'ont pas été vaines. Bon, inspecte la zone. Je vais avoir vraiment besoin de ces photos. Pas de doute, on est bien au pays des ours. Intéressant. On dirait qu'il porte une sorte de balise radio. La maison de Bison, l'antre de la bête, le repère du démon, l'épicentre de la destruction écologique. Ces lames de scie ont l'air particulièrement anciennes. Cette carrière doit exister depuis un sacré bail. Incroyable! Mes capteurs signalent une liaison Wi-Fi sur ce bateau. Il doit être commandable à distance.
Ok, ça devrait suffire. Maintenant, notre centre d'intérêt. Dirige-toi vers le phare et trouve le moyen d'y entrer en douce. C'est le chargeur de batterie. Mais où se trouve la batterie qu'Arpeggio doit récupérer? J'avais vu juste. L'entrée est bien fermée de l'intérieur. J'ai le tourné rien qu'en regardant cette girouette. Tant qu'à faire, prends aussi une photo de bison. Ah, Sly, écoute ça. On dirait qu'il part tout seul. Allez, genre, un peu de jugeote. Faut plus d'athlètes pour des jeux bûcheroniques, hein? Comment faire pour les attirer? Bingo! Je vais mettre en jeu les serres de Clockwork. Ça devrait en intéresser plus d'un. Et puis, je prends pas de risque. Je vais gagner comme tous les ans. Oh, c'est dur d'être le meilleur, oui, vraiment. Reviens vite au refuge. Il faut qu'on parle de ces jeux bûcheroniques. Les gars, Jean Bison nous a lancé un défi sans même le vouloir. Vu que les serres de Clockwork sont en jeu, nous n'avons pas d'autre choix que de nous inscrire au jeu bûcheronique. Nous avons de la chance. Suite à une avalanche, un guide de découpe au rondin est resté coincé dans une paroi glacée près d'ici. Sly, je te charge d'aller le récupérer. Je suis persuadé qu'il nous sera très utile. Nous savons aussi que le dirigeable d'Arpeggio vient chercher une nouvelle batterie. Pour monter à bord sans incident, je suggère que nous nous cachions dans la batterie et que nous l'utilisions comme un cheval de Troie. L'ennui, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à la localiser. Il nous faut davantage d'informations. Vous allez donc devoir faire équipe pour infiltrer le club secret de mini-tanks des élans. Tous ses membres travaillent au phare. Si vous les battez, ils parleront. Malgré ses airs désuets, Jean Bison est malin. Pour garder un œil sur lui, nous allons l'espionner. Pour ça, Sly devra voler les balises, placer sur des ours et installer une matrice captrice. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Et le dirigeable est en route. Mettons-nous au travail.
sauvages de la région sont tous équipés de balises radio de pistage. Si tu en récupères assez, on pourra créer une matrice captrice qui nous permettra d'espionner Jean Bison. Écoutez chez les gens, c'est toujours le top. Pour commencer, rentre dans cette grotte d'ours et vole les balises. Je m'y colle. Les balises radio ont été implantées dans la bouche des ours. Pour les prendre, attends discrètement qu'ils se mettent à bâiller. J'adore. Ne marche surtout pas sur la glace. Ça réveillerait les ours à coup sûr. Je m'en souviendrai. Je savais que tu y arriverais. Maintenant, sors vite, que je t'explique la suite. Pour concevoir une matrice captrice, nous allons devoir placer les balises radio à des emplacements précis tout autour du QG de Jean Bison. C'est dans mes cordes. Quand tu es en position, appuie sur la touche cercle pour poser la balise. L'équipe de bûcherons bleus a atteint un total de 52 hectares de forêt. Pas mal, vu le temps perdu à exterminer cette colonie de blaireaux. Et maintenant, l'équipe dorée, sacrée équipe, qui totalise à elle seule 85 hectares de forêt. Entendez ça? 85 hectares de nature en moins. Ça me ferait presque venir la larme à l'œil quand je pense à ces jolies terres fraîchement déboisées. Continuez comme ça. Et bientôt, nous pourrons construire nos maisons ici. Ouais.
Bien joué! La matrice Caprice fonctionne! Sly, j'ai repéré ce qui pourrait bien être un guide de découpe au rondin très ancien, qui pourrait nous être fort utile lors des jeux bûcheroniques. Malheureusement, il est coincé dans un mur de glace. Mais comment le récupérer? On attend que la planète se réchauffe? Ce laser industriel sert à découper des rondins pétrifiés. En faisant passer un rayon par la fenêtre, avec ton aide, je pourrais exploiter son énergie pour faire fondre le mur de glace et prendre le guide. Je dois réorienter ce truc? Tu devrais trouver un interrupteur de l'autre côté du mur. Active-le et ressors vite. Tous les ouvriers qui travaillent à la scierie, je vous ordonne d'être extrêmement vigilants. Un rôdeur a été signalé, et je n'accepterai pas qu'il arrive quoi que ce soit à notre matériel de coupe, particulièrement au laser découpe au rondin. On en aura bien besoin pour abattre les vieux chênes là-haut sur la montagne. Mais bon, faut surtout pas que ça vous empêche de vous amuser, hein. C'est de loin le plus beau métier du monde que vous faites là. N'oubliez jamais la chance que vous avez. Tu as réussi. Le laser a été dévié et passe par la fenêtre. Bon, pour diriger le laser sur le mur de glace, tu vas devoir refléter sa trajectoire grâce aux cristaux que j'ai mis dans ton sac. Je vois. J'ai juste à placer un cristal au bout du rayon du laser pour le faire refléter dans une autre direction. C'est comme si c'était fait. Le guide est à nous.
Méfie-toi, Slime. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dans la glace. Je n'ai jamais vu une créature aussi majestueuse, si pleine de vie, si prête à vivre. Quel dommage. Il repart dans le grand froid. Allez, pleure pas, on a le guide du découpe au rondin. Toujours là.
entendu? Alors, la combinaison est le 5, 8, 3. Nom d'une petite tortue! D'après les rumeurs, des gardes utiliseraient cet endroit dans leurs loisirs pour les réunions de leur club de mini-tank. Je suis super content. J'ai pas rejoué au mini-tank depuis notre dernière mission à Istanbul. C'était trop top. Ces gardes ne te laisseront pas rentrer dans leur club de mini-tank si facilement. Cette tête d'élan devrait faire l'affaire. Sauf que tu n'as aucun moyen de l'atteindre. Cache-toi dans ce tonneau pendant que j'envoie Sly chercher la tête d'élan. Sly, si tu parviens à chipper cette tête d'élan sans te faire repérer, ça permettrait à Murray de rentrer dans le club de mini-tank sans que personne ne le soupçonne. Murray, attrape! Eh les gars, qui serait assez fou pour affronter le mur l'élan? Les paris sont ouverts. Oh, moi j'en suis. J'ai pas grand-chose à parier, mais au moins je suis sûr de ne pas perdre contre un bleu comme toi. Il faut une certaine maîtrise pour contrôler ce type de mini-tank. Avec le joystick analogique gauche, oriente-le et maintiens-croix enfoncé pour avancer. Ramasse les munitions et appuie sur carré pour enclencher la tourelle. Petite astuce, la tourelle n'est orientable qu'à l'arrêt.
à gagner. Mais j'ai pas d'argent. Ça peut s'arranger. On va voir. Comment ça? J'aimerais que tu me dises si tu sais où se trouve la batterie boréale. Bon, ok, je te dois bien ça. Après lecture du guide de découpe au rondin, il semble évident que nous ne pourrons pas gagner les jeux bûcheroniques sans tricher. J'ai mis au point un plan, mais nous allons avoir besoin d'un œuf d'aigle, ce qui n'est pas facile à obtenir. D'abord, Murray doit se servir d'un ours pour détruire les bouches de pétrole. Une fois détruite, le pétrole pressurisé créera des courants ascendants dont Sly se servira pour se paraglisser jusqu'au nid des aigles, prendre un œuf et le ramener au refuge. Grâce à Murray et à son incursion au club de mini-tank, nous savons que la batterie boréale se trouve dans un silo non loin d'ici. Nous devrons y apporter quelques aménagements afin de pouvoir nous cacher dedans et monter à bord du dirigeable d'Arpeggio. D'abord, nous la déchargerons grâce à des grappins de bateau. Ensuite, nous entrerons dans le phare et nous couperons l'alimentation de la batterie pour éviter qu'elle se recharge. Selon mes connaissances en ingénierie électrique, nous avons 97% de chances de réussir. Pas mal, non ? Ce phare a été tout spécialement conçu pour absorber les boréales. Nous devons l'éteindre à tout prix. Sinon, la batterie du silo continuera à se charger en énergie. Et nous ne pourrons pas nous cacher dedans pour monter dans le dirigeable. Donc, tu veux que j'aille là-bas et que j'arrête ce truc? C'est une mission pour Murray. En fait, nous aurons tous notre rôle à jouer dans cette mission. La porte de devant étant fermée, tu es le seul à pouvoir escalader la paroi jusqu'en haut. Une fois à l'intérieur, tu redescends et tu viens nous ouvrir. Alors, nous pourrons t'aider. Ok, on se retrouve en bas. Bien joué, Sly. Tu es arrivé à temps. À tous les balaises qui travaillent au phare. Les jeux bûcheroniques approchent. Alors, n'oubliez pas de vous entraîner au découpe au rondin, à l'escalade aux glaces et au rouleau rondin. C'est une belle occasion de rendre hommage aux pionniers qui nous ont tracé la voie. Sans eux, nous ne connaîtrions pas toutes les techniques de coupe dont nous bénéficions aujourd'hui. Voilà. Alors tous à vos haches.
Merci, mon pote. Dis-moi où est l'absorbeur de Boréal, que je m'en occupe rapidos. Ça ne sera pas si facile, Murray. J'utiliserai l'ordinateur pour inverser le courant énergétique, pendant que tu soulèveras le disjoncteur principal. Ça devrait donner le temps à Sly de monter sur les lignes haute tension et surcharger le système depuis là-haut. Monter, descendre, remonter. Il y aurait pas un ascenseur dans le coin? Monte vite, Sly. On ne gardera pas le courant inversé bien longtemps. Ouais, c'est lourd ce machin. C'est réussi! Le mécanisme de récupération est en surcharge! Pour trouver un œuf d'aigle, il va d'abord falloir détruire toutes les bouches de pétrole. Ça a l'air solide. Le Murray est fort, mais ses poings ne sont pas en acier. No problemo. Tu vois ce vieil ours là-bas? Il s'appelle Bravours. Les gardes le laissent tranquille parce qu'il n'a quasiment plus aucun sens. Excepté son sens olfactif. L'odeur du poisson le rend carrément incontrôlable. Sers-toi de lui pour détruire les bouches de pétrole. Mais je sens plus le poisson. Hein? Alors je fais comment pour l'attirer? Bentley a pris position le long de la rivière. Il va lancer des bombes dans l'eau jusqu'à ce que les poissons giclent en grand nombre dans le ciel. Beaucoup devraient atterrir près de toi. Donc, je dois lancer des poissons sur les bouches de pétrole pour que Bravours puisse venir les détruire? T'as tout compris. Tu peux même en envoyer sur les gardes. Ils sentiront peut-être meilleurs. Bien joué. Attire maintenant Bravours sur une autre bouche grâce à l'odeur de poisson.
Bravours se rapproche de ta position. Bravours a repéré l'odeur. Il arrive. Beau travail, Murray. Maintenant que le pétrole se libère, Sly va pouvoir se paraglisser à partir du phare. Si on en croit les informations de Murray, c'est dans ce silo qu'est cachée la batterie. Afin de pouvoir voyager dedans, nous allons devoir en évacuer l'énergie boréale. Si l'on fixe un grappin de bateau au sommet du silo, cela devrait normalement réduire l'énergie de la batterie. Murray est en position pour t'envoyer sur le bateau. Une fois à bord, je piraterai le système de direction du bateau pour l'amener à bonne distance de grappinage. Ok. Je grimpe en haut du silo et j'attache les grappins. Et il en faut combien au total pour vider la batterie? 3 devraient suffire. Dès que le premier sera fixé, Murray et moi irons sur un autre bateau. Toi, tu restes en position. J'aime ça quand tu me ménages. Fin prêt à t'envoyer sur le bateau. Je suis très fort au lancer de tortue. Maintenant, prenons les commandes.
Mortel, le pilote automatique. Le bateau est en approche. Je suis en position en haut du silo. Tu peux m'envoyer le grappin. Je me chargerai alors de l'attacher à la batterie. Le grappin est fixé. Dépêchez-vous d'aller sur un autre bateau. Vous allez finir par vous faire repérer. Le deuxième grappin est fixé. Plus qu'un grappin à placer et on pourra vider cette batterie. Je me demande ce qui lui est arrivé. C'était certainement un choix de sa part. Ça a marché! Maintenant que la batterie est vide, on va pouvoir embarquer sans souci.
on veut battre Jean Bison au jeu bûcheronique, nous aurons besoin de l'aide des aigles géants du Canada. Leur nid est installé sur cet iceberg. Vole un des œufs et ramène-le au refuge sans l'abîmer. Nous nous servirons des instincts protecteurs des parents contre Jean Bison. Ouais, un jeu d'enfant. Sauf pour la partie où je dois nager 1 kilomètre dans l'eau glacée. Sers-toi du paraglisseur. Les bouches de pétrole ont été détruites, si bien que le combustible vient de s'enflammer. D'enfer! Je vais pouvoir me servir du courant ascensionnel formé par les flammes. Fais bien attention d'éviter les flammes. Si tu t'approches trop, Bravours aura la chance de déguster du raton grillé au déjeuner. Une très belle image, Bentley. Attention aux aigles, ils n'ont pas l'air contents. Très beau travail. Ramène maintenant cet œuf au refuge et on pourra se préparer pour les jeux bûcheroniques. Beau travail, Sly. Les jeux bûcheroniques vont commencer. Même si Murray a étudié le guide du découpe au rondin, nous n'avons pas les atouts pour battre Jean Bison sur son domaine. Donc, bien que ça ne me plaise pas, nous allons tricher. Murray, tu vas participer au concours de découpe au rondin. Fais-nous un bon score, puis laisse la place à Jean Bison. Quand ce sera son tour, je placerai des œufs d'aigle dans son pantalon afin d'attirer les parents en colère qui le gêneront dans cette épreuve. Sly, vu tes talents de grimpeur, je t'ai inscrit pour l'escalade aux glaces. Nous empêcherons Bison de battre ton score en l'écartant du mur grâce à quelques cordeaux grappins. Enfin, je représenterai notre équipe au concours de rouleau rondin. Mes connaissances en matière de physique rotative devraient m'aider à faire un bon score. Sly, tu seras chargé de graisser les rondins de Bison pour qu'ils ne puissent pas faire mieux que moi. Si vous êtes prêts, mettons-nous en route. Allons montrer à ces bûcheronnettes de quel bois on se chauffe.
Ok, les gars. Les serres de Clockwork sont au bout de la victoire. Sly, reste discret lorsqu'on sera là-bas. Il ne faut pas que Bison te reconnaisse. Bonjour, monsieur. Nous autres, humbles bûcherons, souhaiterions nous inscrire au jeu bûcheronique. Vous pensez vraiment pouvoir remporter les serres de Clockwork, hein? Eh ben, surtout continuez de rêver. Du moment que vous payez les frais de participation. Mon cher partenaire, mettons-nous en place pour la compétition. C'est si bon quand on croit encore qu'on peut gagner. Malheureusement pour vous, tout a une fin. Ces jeux commencent par une épreuve de découpe au rondin. Et même si mon record ne peut pas être battu, bonne chance à tous. Pas mal, mon gars. Mais admire un peu le vrai pro dans toute sa splendeur, sans une goutte de sueur. Ok, Bentley, à toi. Place l'œuf d'aigle sur Bison pour que les parents en colère l'attaquent et le gênent pendant son épreuve. Quoi? Là, il doit y avoir une erreur sur les scores, les gus. La note que vous vouliez me donner, c'est un 10, non? Ok, le gros balourd sait se servir d'une hache. Mais je suis imbattable à l'escalade aux glaces. Pas mal pour un raton maigrichon. Mais t'as pas encore pu apprécier ma technique surpuissante d'escalade. Ah ouais. Accroche donc ces grappins sur Bison. Tire ensuite sur les 3 grappins pour l'empêcher d'avancer. On dirait que vous vous êtes encore trompé de score. Est-ce que je vous ai déjà raconté ce qui est arrivé au juge qui m'a donné par erreur une note inférieure à 10 l'année dernière? On dirait que nous sommes à égalité avant la dernière épreuve. Malheureusement pour vous, il s'agit de mon épreuve favorite, le concours de rouleau rondin. Ok, ça semble facile. Il faut juste faire preuve d'équilibre. T'as vraiment la carapace bordée de nouilles.
À mon tour maintenant de faire mes preuves. Et prends-en de la graine. C'est de la folie! Tous ces juges ont tellement la trouille de Jean Bison qu'ils n'oseront jamais le faire perdre! T'as raison, Murray. Il faut faire quelque chose. Ok, c'est une idée comme une autre, mais si j'attirais les juges un par un dans cette cave grâce à mes trompes au l'œil, vous pourriez alors les assommer et prendre leurs vêtements. Génial! Si nous arrivons à capturer les 3 juges, nous pourrons alors prendre leur place et nous décernerons nous-mêmes les notes. Sly, sers-toi du réveil matin pour attirer les juges dans la grotte et les piéger. Très bon plan, Sly! Mais il va falloir faire vite, car les juges vont donner leurs notes dès que Jean Bison aura terminé. Je croyais pourtant vous avoir prévenu sur ce qui vous arriverait si je perdais. Attendez un peu. Vous êtes pas les juges que j'ai soudoyés? Encore ce sale raton et ses abrutis d'acolytes! Alors ce sont les cerfs que vous voulez? Eh ben tenez! Prenez-les! Oh, ma pauvre tête! Ces serres sont sacrément puissantes! Sly! Murray! Debout! C'est bon, je me lève. Et arrête de crier. J'ai une migraine d'enfer. Quoi? Où on est? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait bien la salle des commandes du moulin. Bison veut très certainement nous interroger plus tard. Je serais d'avis qu'on s'évade avant qu'il ne revienne. Oui, mais ça me semble assez difficile. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne passes par ce trou. À mon avis, c'est jouable. Je vais essayer de sortir pour vous ouvrir de l'extérieur. En cas de besoin, je te préviendrai par talkie-walkie. Tu pourras alors m'aider avec ces commandes. De mon côté, je vais essayer d'ouvrir cette porte en acier. Si je me dépêche, je peux peut-être y arriver. On fait comme ça. Bonne chance, Bentley. Et n'oublie pas de m'appeler à l'aide en cas de besoin. Bentley, ça va? Je te vois pas de là où je suis, mais je t'ai entendu tomber. Ça va aller, je dois juste reprendre mon souffle. Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? J'aurais dû me douter qu'une tortulette comme toi passerait dans un trou de souris. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait tomber mes lunettes. M'énerve pas, le lézard. Je suis pas un artichaut. Pendant votre petite sieste, je suis allé faire un tour, là, dans votre planque, et j'ai trouvé les morceaux de Clockwork. Coup de bol, Arpeggio était prêt à payer une petite fortune pour avoir l'ensemble. Je lui ai même laissé les serres.
Vous avez vendu tous les morceaux? Arpeggio les a tous? C'est la dure loi de l'offre et la demande. Tu peux pas comprendre, pauvre créature. Vous autres tortues, vous avez pas inventé le fil à couper le bois. Eh bien. Et maintenant, je vais vous montrer, moi, ce qu'une tortue peut faire. Sly, à mon signal. Je suis prêt. Ça va chauffer, bison. En garde. Ok, lézard. Prêt à te faire écrabouiller? Je sais pas quel levier je dois baisser. Flamme. Ok, Si. c'est good. Flamme. Cuisson. Ça roule. Lame de scie. Ouais. Venez m'aider, les gars. Chopez ce vaurien. Lame de scie. Cuisson. C'est bon. Lame. Boum. Scie. Feu. Lame. C'est fait. Feu. Lame. Et boum. Lame. Trop cool. Si. C'est parti. Cuisson. Lame. Tu vas bouffer de la dynamite. Si. Ouais. Cuisson. Lame. Fais-le crever. Les gars, c'est l'heure de la torturerie. Si. Cuisson. Ok. Si. Flamme. Nom d'une bûche. Moi, battu par un lézard carapacé. Quelle honte. Et voilà, encore une victoire cérébrale. Bien joué, mon pote. T'as assuré comme une bête. Et moi alors? Oui. Super ouverture de porte, Murray. Quand même! Message pour Jean Bison. Le dirigeable d'Arpeggio atterrit dans 1 minute pour prendre la batterie boréale. Allez, assez d'autocongratulations. Si nous voulons récupérer les morceaux de Clockwork, nous devons embarquer dans ce dirigeable. La batterie du silo n'est pas loin. Ne perdons pas de temps. Assez parlé! On fonce! Plus vite! On va rater le dirigeable! Nous avions réussi à nous cacher dans la batterie boréale quand tout devint noir. Nous restâmes alors de longues minutes dans l'obscurité. Nous n'osions pas parler, de peur que les hommes de Jean Bison ne découvrent notre présence. Le temps était comme suspendu. Et soudain, le décollage. La batterie fut hissée vers le dirigeable. L'ambiance était si lourde. Nous avions tous le goût bizarre de la défaite dans la bouche. Nous n'avions plus les morceaux de Clockwork. Chacun de nous dans cette batterie ressentait le même malaise. L'échec. J'étais à la fois nerveux et impatient, avide d'action. Bentley, lui, tentait de se rassurer en élaborant des plans saugrenus. Mais le pire,
C'était le pauvre Murray, qui restait assis là, à sangloter en regardant s'éloigner notre van. C'était toute sa vie. Je sus alors qu'il faudrait rattraper le coup. Quel destin! Nous nous retrouvions à traverser l'Atlantique vers l'est à bord d'une forteresse aérienne. Le vol fut court, mais nous nous renseignâmes sur notre hôte inconnu, Arpeggio. Cet élève surdoué avait fait des études brillantes dans un internat prestigieux. Mais il avait toujours souffert d'un complexe vis-à-vis des autres. Ses ailes, malheureusement trop petites, ne lui permettaient pas de voler. Furieux contre son propre corps, il s'intéressa à ce qui lui apportait un certain réconfort, les œuvres des maîtres de la Renaissance italienne. Leurs carnets de notes furent une source d'inspiration pour son génie maléfique. Et il ne tarda pas à devenir l'inventeur en chef du gang de Cloud. Il se concentra alors sur la remise en état des morceaux de Clockwork à des fins criminelles. Et maintenant, il est parvenu à récupérer tous les morceaux. Il est sur le point de le réassembler, ce n'est qu'une question de temps. Et s'il y parvient, non, je ne le laisserai pas faire si facilement.